Alors, le juge a ordonné l'expulsion sans délai des occupants du camp et a rappelé au préfet l'obligation de reloger l'ensemble de ces occupants. Sans surprise, le juge a ordonné l'expulsion des 300 demandeurs d'asile qui habitent actuellement sous le pont Kirchner. Ils devraient être relogés sur un terrain à Oulin. Pas forcément la meilleure solution selon leurs avocats. C'est pas la meilleure solution de rassembler 300 personnes au même endroit. Le préfet avait la possibilité de redéployer au niveau national l'ensemble des demandeurs d'asile pour qu'ils soient pris en compte, pris en charge en tout cas dans des CADA où ils auraient pu être accompagnés davantage dans le cadre de leur demande d'asile. Effectivement, le choix qui a été pris par le préfet n'est pas le meilleur choix, mais c'est un choix en tout cas qui est satisfaisant, mieux que de rester sous ce pont. Avocats et associations se sont ensuite rendus dans le camp pour annoncer cette décision. Vous traduisez bien aux gens pour que tout le monde soit au courant. La question se pose quand même de savoir si on va reloger tout le monde, premièrement. Bon, ça, on sera vigilant. Deuxièmement, ça ne résout pas le problème des gens qui vont continuer à arriver. Donc c'est bien en urgence pour ces gens-là, mais le problème, il va continuer à exister. Par ailleurs, Manuel Valls a annoncé que des propositions seront faites mi-novembre pour réformer le droit d'asile, avec notamment des modifications sur les délais de traitement des dossiers. Et de 10 pour Gérard Collomb qui ce mardi a été nommé vice-président de l'agence France Locale, la nouvelle banque des collectivités territoriales. Du coup, il ajoute une 10e fonction à son palmarès déjà bien garni. Le mois dernier, il s'était fait épingler par l'Express au classement des cumulards avec une 6e position sur un peu plus de 1500 élus. Donc les deux choix qui vont se poser aux adhérents, c'est un rassemblement avec les autres composantes traditionnelles du Front de gauche ou un rassemblement avec la majorité sortante, qui est actuellement la majorité de Gérard Collomb. Quelle stratégie pour les communistes lors de l'élection municipale à Lyon? À partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi, les adhérents du PC sont invités à choisir entre une alliance avec le Front de gauche ou avec Gérard Collomb. Pour ça, ils sont appelés aux urnes. À partir d'aujourd'hui, les urnes sont ouvertes. On a une qui va rester ici à la Fédération du Parti communiste pendant les 3 jours. Il y aura une permanence dans le 1er arrondissement et dans le 5e arrondissement, de telle manière à pouvoir couvrir l'ensemble du territoire lyonnais. Les 500 adhérents de Lyon sont appelés aux urnes sur la base de leur cotisation. Jusqu'à présent, le PC s'est toujours allié avec Gérard Collomb. Cela va-t-il durer? Réponse lors du dépouillement vendredi soir. L'ex-président du Conseil italien Mario Monti est l'invité des GECO 2013, les journées de l'économie prévues à Lyon du 14 au 16 novembre. Un homme qui a dû conduire des politiques de réforme qui ont fait débat en Italie, mais finalement qui me semble être un très bon exemple de la problématique de cette année. J'ai proposé cette année comme thème général reconstruire la confiance. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce thème-là, c'est qu'on nous dit qu'il va falloir faire des grandes réformes. Je pense que pour faire adhérer à des objectifs, il faut qu'il y ait un véritable dialogue. Le dialogue avec le grand public et la vulgarisation de l'économie, c'est précisément l'objectif de ces GECO que suivent de plus en plus de Lyonnais. Retour à l'Europe pour l'Olympique lyonnais qui reçoit demain soir Rijeka, dernier du groupe I pour la 3e journée d'Europa League. En temps normal et sans faire injure au club croate, cela doit être une formalité pour l'OL. Le problème, c'est que Lyon n'a gagné qu'une de ses 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Alors aujourd'hui, côté lyonnais, on fait profil bas et on se méfie, même du 3e, du dernier championnat de Croatie. Il va falloir être attentif, je pense qu'on va avoir peut-être la possession du ballon à domicile. Il faut faire extrêmement attention en contre, parce qu'ils vont peut-être pas trop s'embêter et jouer rapidement sur leurs attaquants. Seulement 11e de Ligue 1, Lyon pourrait faire l'impasse en Ligue Europa et se consacrer au championnat. Ce n'est pas ce que souhaite Rémi Garde, car en plus d'être sportive, la crise que traverse l'OL est aussi une crise de confiance. Et l'entraîneur lyonnais sait que gagner pourrait enfin lancer une dynamique, peu importe la compétition. Actuellement, on n'est pas dans une période où on peut se permettre de choisir nos matchs. Je pense que cette Ligue Europa est une compétition qui nous convient tout à fait bien, je dirais, par rapport à cette saison. Voilà, il faut être réaliste. Je n'ai pas de calcul dans ma tête. Je vais essayer de mettre la meilleure équipe pour gagner ce match. Avec 2 matchs nuls en 2 rencontres, l'OL est 2e du groupe I. Une qualification pour le tour suivant passe par une victoire demain à domicile. Coup d'envoi de la rencontre, 19h. Le rideau est levé sur l'édition 2013 de la Fête des Lumières. Les festivités auront lieu cette année du 6 au 9 décembre. Parmi les temps forts, une installation pérenne dans le tunnel Modou de la Croix-Rousse.
On va voir la ville en panoramique à 360 degrés et cela va nous permettre d'avancer dans le tunnel en regardant beaucoup plus les murs qu'en regardant le tunnel. Vous savez qu'il fait 1,8 km. À noter également la place des Jacobins qui fait son grand retour après travaux. Un projet assez magique avec, sans trop le dévoiler, avec un plafond et une boîte autour de la fontaine, mais rassurez-vous, on verra la fontaine. Invité de marque, cette année, la créatrice Chantal Thomas à l'honneur, place de la Bourse. Jean-Charles de Castelbajac investira lui la cour de l'Hôtel de Ville. Après le Japon et l'Inde, c'est le Mexique qui s'invitera cette année à la parade lumineuse. Et d'ailleurs, je lance dès maintenant un appel aux Lyonnais qui voudraient participer, parce que vous savez que c'est aussi un moment d'échange, de partage. Donc renseignez-vous, venez sur nos sites et nous aurons besoin de beaucoup de manipulateurs pour animer ce que vous verrez dans quelques semaines maintenant. Restent les incontournables Place des Terreaux, Cathédrale Saint-Jean. Au total, 70 sites s'embraseront dans toute l'agglomération.